Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce lundi 21 août 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de NIR Protocol. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est NIR et son actualité, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses au niveau de son actualité. Et ensuite, on va attaquer la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que NIR Protocol? NIR Protocol est une blockchain de niveau 1 qui a pour vocation, enfin qui avait principalement pour vocation de devenir une layer 0 à terme, et c'est un petit peu aussi la construction de nouveaux projets qui sont en train d'avoir, qu'on regardera un petit peu plus tard au niveau des news, vous allez vite comprendre. Principalement, c'est une blockchain qui a pour vocation d'offrir une solution pour les DAO, la DeFi et les NFT, quelque chose qui est plutôt classique, avec une solution de scaling qui est plutôt bien faite, dans lequel on va avoir du deep sharding et une notion de multi-chain d'intégration, donc qui est plutôt bien fait, grâce principalement à Octopus Network et Aurora qui gère le bridge vers Ethereum et les EVM compatibles, donc le fait de pouvoir porter des applications d'Ethereum sur, enfin Ethereum ou Ethereum compatibles, sur notamment NIR Protocol et Octopus qui s'occupe de créer des interchains, donc les communications entre les différentes blockchains, et on verra qu'il y a pas mal de nouvelles dessus, on attaque ça après. Au niveau de NIR Protocol, la tokenomics, nous avons une tokenomics qui est quasiment complète, dans laquelle la circulation, la max supply est quasiment arrivée, on est bien moins que 1,5 milliard, on doit être à 800 millions, quelque chose comme ça, au niveau de la supply diluted, mais on est dans quelque chose qui est plutôt cohérent. Cohérent, oui, et on voit que depuis mars, ils ont changé d'image. On a bien le NIR qui a été d'ailleurs changé en termes de logo, qui a commencé maintenant à être juste le N et à être encadré par ce vert-là, donc ça commence vraiment à changer drastiquement, et on parle de OS ou de BOS, BOS, comme étant Blockchain Operating System, ne pas confondre avec mes boss à moi quand je bosse justement sur les graphiques, qui sont les break-off structures, qui sont les changements de latéralisation du cours. Là, on est encore dans quelque chose de différent, on est vraiment dans une volonté d'être la solution pour les blockchains, pour faciliter l'accès aux blockchains. Globalement, ils veulent plus être une layer 0, ils veulent être un packaging d'accessibilité à travers la mise en place d'une création, donc les outils pour créer une blockchain ou créer des applications décentralisées, mais surtout un outil de distribution dans lequel n'importe quelle blockchain peut publier des applications décentralisées et donner accès en fait tout simplement à ces applications à un ensemble de personnes. Et on va avoir toute la partie Discover, donc qui est plus une notion liée à la création d'une communauté, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment les nouvelles, les deux grosses nouvelles qui sont arrivées, et ça montre que c'est en train de travailler dessus, et que c'est en train de changer vraiment. Ça va être, le travail d'Octopus Network sur l'intégration de l'IBC dans NIR, IBC étant le protocole d'interconnexion de tout l'écosystème Cosmos, d'accord? À partir du moment où c'est construit sur Cosmos SDK, c'est intégré avec de l'IBC, donc ça veut dire que si NIR commence à pouvoir proposer de l'IBC, c'est-à-dire que toutes les blockchains qui ont été construites avec justement le Cosmos SDK pourront s'interfacer quasiment nativement avec NIR Protocol, chose qui est relativement très fort et qui va permettre de pouvoir propulser NIR dans cette notion de boss, de cette notion de blockchain operating system. Parce que là, on a l'autre nouvelle qui est arrivée avec l'intégration de Polygon ZKEVM, donc qui est la layer 2 de Polygon sur Ethereum, avec une notion d'interactive dashboard, donc qui est une genre d'interface pour pouvoir justement proposer des applications décentralisées de façon très simple. On est toujours dans cette notion d'offrir de l'accessibilité et built on boss. Et là, on commence à voir une dynamique qui est en train de se mettre en place. Pour moi, là, je peux vous assurer que certainement d'ici 1-2 ans, on va plus voir NIR, ou NIR, il y aura que le logo qui restera, et on parlera du token boss, et je pense que ça va être renommé de cette façon-là, dans lequel ils sont en train de se diriger dessus. Donc là, on a un shift marketing très fort, et je pense que c'est un petit peu l'idée qu'ils avaient au début, ils ne savaient pas exactement comment le faire. Je pense qu'ils se sont rendus compte que le fait d'être une layer 0 à proprement parler et forcer les personnes à construire dessus n'est pas une bonne démarche par rapport à tout ce qui est en train de se passer, mais plutôt de s'intégrer comme une forme d'accès à l'accessibilité pour les développeurs blockchain, et vraiment quelque chose qui est relativement fort. C'est le même principe d'avoir un operating system, ça sous-entend qu'eux ils vont construire
la partie seamless dans lequel on va avoir une expérience utilisateur relativement agréable, dans lequel on va pouvoir évoluer dans un domaine de la blockchain sans savoir qu'on est dans la blockchain. Je pense que c'est vraiment le principe de NIR et le principe du marketing qui est en train d'être effectué et de la transition qu'ils sont en train de faire. Ensuite, sur la partie technique, vous allez voir que c'est relativement intéressant, un peu faiblard à mon goût, mais relativement intéressant. On se retrouve ici sur une démarche qui est plutôt... On va juste baisser ça parce qu'on n'a pas besoin tout de suite, on le verra tout à l'heure. Dans lequel on a une démarche classique de 5 vagues Heliotis, vague 1, 2, 3, 4, 5. 5 terminées ici en janvier 2022. NIR Protocol a eu une grosse valorisation alors qu'on avait un marché qui était en train de s'effondrer. Et là, on a eu une énorme bougie de valorisation courant janvier, début janvier 2022. Ensuite, on a eu la cassure en A, B, C. C qui s'est terminé avec Terra Luna et Celsius, dans lequel après on a eu une pression baissière qui était relativement forte au niveau de NIR, on va pas se le cacher, hein, dans lequel quand on regarde un petit peu ça, tac, on voit très bien que on a eu vraiment une très grosse pression baissière, on a eu une belle réaction sur Celsius, avec ici un retest de la partie Terra Luna, chose qui était un des rares, on va pas se cacher, un des rares à avoir eu cette réaction haussière. Et ensuite, on a eu l'affaissement total, hein, dans lequel on a eu un gros break qui s'est validé ici par le FTX. FTX qui nous entraînait un plus bas, dans lequel on n'a pas réussi à aller rechercher le niveau de FTX. Hein. Donc là, il faut comprendre que actuellement, on a eu une période haussière sur l'ensemble des cryptos depuis le début de l'année 2023, sauf NIR. NIR est en totale sous-performance par rapport à l'ensemble de l'écosystème crypto. Et ça sous-entend aussi que là, on est en train d'imprimer des plus bas. Donc là, ce n'est pas positif techniquement, d'accord? Techniquement, on se retrouve dans un retest ici de l'order block avant en fait la grande vague 1, donc on est plutôt dans quelque chose de classique, mais on n'a pas encore de pattern, de structure pour se dire que c'est intéressant et qu'on a un retournement. Donc pour moi, NIR, ici, on est toujours dans une volonté baissière, je pense qu'on va continuer, ce qui va être important, ça va être noter une accélération haussière pour aller chercher des niveaux clés, comme par exemple ici les 1,6$, ici ça pourrait être sympa pour pouvoir avoir une accélération haussière, un retest, et une confirmation avec un deuxième break-off structure par la suite, pour ensuite aller chercher ici les 2,87$. Donc pour moi, NIR, il va falloir s'attendre encore à une cassure baissière, encore à une continuité baissière relativement forte. On a quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais c'est pas encore... Voilà, on commence à voir le début de pattern dans lequel, ici on a le SC, on a le STB qui est en train de se faire, mais il nous manque en fait un retest derrière. Il nous manque un signal haussier pour dire que, ok, bah, ça y est, j'arrête en fait ma descente baissière, je fais ma rupture, mon break-off structure, je fais mon retest, et ensuite je pars. Là, on aura un setup pour se dire, une fois qu'on aura fait cette partie-là, on va attendre le retracement, on dira, ok, bah à ce moment-là, j'ai une possibilité d'exposition, je vais m'exposer. Si je suis en DCA, bon bah on est dans le bas de la spot zone, donc on a conscience qu'on risque peut-être d'aller un petit peu plus bas, et donc on garde un contrôle sur son exposition, mais il faut bien comprendre que là, actuellement, on n'a pas de signe haussier technique sur NIR Protocol, malgré les bonnes nouvelles, malgré le shift qu'ils sont en train d'effectuer. Je pense que techniquement, ils sont dans quelque chose, la bonne voie, une bonne voie en tout cas, de spécialisation, mais techniquement, c'est pas du tout le cas. Je sais qu'ils ont encore pas mal d'incentives qui gardent sous le pied, donc on va voir ce que ça va donner sur le long terme, et notamment sur la préparation du prochain bull run. On va surtout surveiller les signes, ici, de reprise que l'on pourra avoir. Que l'on pourra avoir pour se projeter où? Bah, premier arrêt, pour moi, c'est les $6, d'accord? Vraiment, reclaim cette zone-là, qui est la zone d'août 2022, dans lequel on a eu l'accélération suite à Celsius, donc qui est vraiment pour moi la zone de rupture, hein. Vraiment le fait de recasser ce niveau-là, ça va être vraiment un niveau très très important, il y a beaucoup de personnes qui sont lock dans ces zones-là avec des NIR entre 5 et $7, dans lequel on va aller faire un retest certainement en dessous et repartir. Là on aura potentiellement la confirmation d'une accélération avec une accumulation. Donc, première target de vente, je pense que ça pourrait être ici pour faire un premier TP, et ensuite on ira chercher un retest ici du ST dans les $20 avec un NIR, et potentiellement repartir dans une dynamique de grande vague 1, grande vague 2, pour aller chercher ici une grande vague 3 sur le prochain bull run, fin de prochain bull run, avec un NIR Protocol dans les alentours de $33 pour la target de 1,618. Par contre, ça sous-entend qu'ils doivent réussir leur pari, ils doivent réussir leur rebranding si jamais ils ont ça en tête, et surtout derrière, convaincre les blockchains d'utiliser leur operating system pour pouvoir proposer leurs solutions.
Et là, c'est encore une autre paire de manches, même s'ils ont réussi à convaincre Polygon, qui sont en train de travailler sur le Cosmos SDK, est-ce qu'ils vont réussir à convaincre Ethereum ou toute la communauté Ethereum, qui représente quand même facilement 80% du volume? Ça va être vraiment leur gros travail sur 2023-2024 pour le prochain bull run. Si cette vidéo vous a plu, à ce moment-là, c'est sûr et certain, la vidéo que j'ai effectuée vendredi sur Polygon Matic va vous plaire, je vous mets le lien là. Et si jamais mon contenu vous plaît, n'oubliez pas de me faire un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve demain matin pour la quotidienne.